Bienvenue à 180 en ligne. On est vraiment super content que tu sois avec nous, puis on espère que l'événement aujourd'hui va être inspirant pour toi. En passant, inquiète-toi pas, tous nos événements respectent les recommandations du gouvernement au moment où ils ont été filmés. Si jamais tu veux plus d'informations, tu peux consulter notre page Facebook ou notre site Internet. À tantôt! Ce matin, on parle de changements, des changements qu'on a besoin de vivre, d'avoir, mais qui sont peut-être pas toujours aussi faciles qu'on pense. On en parle dans quelques secondes. Salut 180, j'espère que vous êtes bien, que vous êtes bien installés, que vous avez un bon café, que vous allez bien aussi. Bienvenue à 180 en ligne. Si vous vous joignez pour la première fois, je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église. Vous êtes les bienvenus. On est dans une série qu'on a appelée Soif parce qu'il y a plusieurs choses que notre cœur, notre âme désire. Elle a besoin de s'abreuver de différentes choses et on parle justement de changement ce matin. Les changements font partie de nos vies, font partie des saisons de nos vies qui vont changer. Ils sont nécessaires, les changements. On a besoin des fois de changer d'air. Je ne sais pas si vous êtes au travail depuis plusieurs semaines. Vous êtes dû bientôt pour vos vacances. Ça va vous faire du bien. Ça va vous permettre de changer votre routine. Peut-être que c'est un changement de look. Vous avez encore votre look des années 90, début 2000. Peut-être que c'est le temps de changer votre garde-robe ou changer de voiture. Les changements viennent dans nos vies avec différentes circonstances, qu'on les veuille ou non. Il y a des changements des fois que on ne souhaite pas, puis qu'on aimerait pouvoir changer ces changements-là pour revenir à quelque chose d'avant. Mais notre cœur, notre âme a besoin de vivre des choses différentes, de vivre des choses qui sont nouvelles. Et il y a cette aspiration-là qui nous habite chacun d'entre nous. Et qu'on veut. Je parlais tantôt de saison de vie. Ben, des fois, ça pourrait être, par exemple, que vous êtes étudiant dans un domaine en particulier, vous changez de branche ou vous devez peut-être déménager à cause de ce changement d'école, de domaine, peut-être de travail aussi. Donc, ça va nécessiter un changement d'école, un changement, une nouvelle adaptation à un nouveau milieu. Si vous déménagez, par exemple, ben, ça apporte de l'air nouveau, peut-être un nouveau quartier. Vous voulez améliorer justement peut-être vos conditions. Peut-être que vous entrez dans une relation amoureuse et ça va être un nouveau changement pour vous où vous en sortez. Donc, ces changements-là, ben, font en sorte qu'on peut prendre bien les changements, on peut prendre les changements plus difficilement. Mais une chose qui ressort, c'est que on réalise qu'il y a des changements qu'on désire, qu'on voudrait et qu'on n'y arrive pas si facilement. On réalise que, par exemple, on arrive dans une circonstance de vie, mettons, mondiale actuellement, de pandémie, ben, on aimerait pouvoir changer les choses, on aimerait pouvoir changer comment est-ce que les choses se font. Peut-être que vous êtes de ceux qui n'aimaient pas les masques, et je pense pas qu'il y ait grand monde qui aime ça, ou de vous laver continuellement les mains. Vous êtes tanné peut-être de ne pas pouvoir, à ce qu'on se rassemble en église, on va pouvoir le faire bientôt en passant. On attend encore des nouvelles du cégep, on espère que ça va arriver très bientôt pour voir comment est-ce qu'on va se réorganiser, et puis apporter encore un changement, peut-être un retour tranquillement à la normale. Et on se retrouve devant, comme je disais, des circonstances, que ce soit une pandémie, que ce soit, mettons, au Liban cette semaine, à Beyrouth, cette explosion. Ils ont vécu une circonstance qui va apporter des changements majeurs dans leur vie. Et ce qui devient difficile à changer, c'est les changements qui sont à l'intérieur de nous. Notre réaction, comment est-ce qu'on réagit à différentes choses, comment est-ce qu'on réagit quand quelqu'un nous a humiliés, comment est-ce qu'on réagit quand on est contraint de faire quelque chose qu'on n'aime pas, comment est-ce qu'on réagit quand la météo, elle est pas bonne. Et c'est là qu'on réalise que, ben, changer nos désirs, changer nos pensées, changer des faux plis, c'est pas toujours évident. Et des fois, on va s'en sortir
justement succéder différents changements. On va peut-être avoir une difficulté amoureuse et puis on va en laisser tomber un ou une pour après ça en avoir un autre, puis après ça peut-être un autre, puis après ça peut-être un autre. Et il y a une succession de conquêtes comme ça qui peut-être révèle une soif de changement qui est pas étanchée, qui a constamment ce besoin-là. Des fois, ça peut être un emploi. On change d'emploi régulièrement, on change de voiture régulièrement. Les changements en soi ne sont pas mauvais, mais on réalise des fois qu'on est peut-être dans un pattern, qu'on succède certains changements continuellement parce qu'il y a quelque chose qu'on voudrait peut-être changer de l'intérieur puis on n'y arrive pas. Un peu comme... c'est toujours dans la thématique, encore une fois, de soif, j'en boirai pas parce que c'est de l'eau souillée. On pourrait changer le récipient, puis mettre notre café dans une tasse à l'autre et puis faire des changements comme ça qui sont extérieurs, mais on arrive des fois à une difficulté où il y a peut-être une insatisfaction de ce qui se passe à l'intérieur, des fois sans peut-être même toujours être très conscient, et puis qu'il y a quelque chose qu'on cherche à fuir ou qu'on cherche à soulager une certaine souffrance, et qui finalement c'est à l'intérieur la difficulté, c'est à l'intérieur le problème, et que même si on change les circonstances ou qu'on change l'extérieur, il y a quelque chose qui nous suit. Et ça peut être aussi un problème quand on arrive face à vouloir changer l'intérieur, qu'on réalise qu'il n'est pas aussi facile, qu'il y a peut-être un manque de volonté. C'est pas une bonne volonté. La bonne volonté, des fois, elle est là, mais comment est-ce qu'on arrive à... Si je veux arrêter de faire du mal à mes prochains, à mes proches, par soit de l'hypocrisie, soit du mensonge, soit par de l'infidélité, soit par un manque d'engagement, soit parce que je suis constamment irrité, et là je me dis je veux que ça change, je veux que ça puisse avoir un impact à l'intérieur, à un moment donné, on commence une bonne résolution, un 1er janvier, un 1er juin, une fête quelconque, un marqueur, et là, assez rapidement, on va réaliser que quelques jours après, la volonté, on dirait qu'elle n'y est plus. Ça devient difficile de maintenir une bonne volonté pendant des jours, des semaines, des mois, sinon même des années, pour dire qu'il y a quelque chose qui change à l'intérieur. Il peut y avoir une autre problématique qui est un manque de capacité aussi. J'écoutais récemment un épisode de Dr. House. Tout le monde connaît House, là, le docteur. Et à un moment donné, il va faire une thérapie parce qu'il prend de la Vicodine puis il est accro à ça. Et puis, parce qu'il est un peu forcé de la faire. Et puis, il va dire à l'intervenant, « Ah, mais tu sais, moi, là, l'affaire de la force supérieure que je dois trouver, jusque-là, ça peut aller, parce que pour moi, la force supérieure, c'est Hulk. » Fait que, tu sais, pour lui, il tournait ça un peu en dérision. Mais il dit, mon problème, c'est quand on arrive à l'étape 3, où on doit soumettre notre volonté à cette force supérieure-là, moi, je décroche et puis j'embarque pas. Et là, l'intervenant lui dit, mais à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites ici, si vous êtes capable de le faire tout seul? Le problème qu'on se retrouve des fois dans une dépendance, dans certains plis qu'on voudrait, c'est pas juste toujours un manque de volonté, de vouloir soumettre notre volonté à Dieu, mais c'est même un manque de capacité d'y arriver par nous-mêmes. On n'arrive pas à changer, on pourrait rajouter de l'eau, on pourrait essayer de le diluer, mais c'est toujours pollué à l'intérieur. Il y a toujours une problématique qui demeure et on n'en a pas la capacité. Et ça emmène justement un problème qui devient finalement cyclique où on fait un changement et puis là il y a quelque chose de nouveau, il y a comme un peu la problématique qui peut s'estomper mais qui va revenir pas longtemps après, l'ancien pattern va revenir et puis ça dure pas. Ce que je veux qu'on voit ce matin, ce que je veux qu'on puisse retenir, c'est que la volonté de Dieu pour nos vies, la volonté de Dieu pour ta vie, c'est qu'il y ait des changements, profonds et qui puissent durer. Parce qu'on peut arriver à cette question, mais comment est-ce qu'on fait pour changer avec quelque chose qui demeure et puis que ce soit des changements qui sont profonds? Déjà, en partant, c'est une bonne nouvelle que c'est la volonté de Dieu que ces changements-là se fassent. Le changement n'est pas quelque chose qui vient de Satan. Ça fait partie de la terminologie de la Bible. Par exemple, Dieu va employer des expressions comme « Je vais te donner un nouveau cœur. Je vais faire de toi une nouvelle créature. » On va voir ce texte-là tantôt dans quelques instants. J'ai prévu une nouvelle alliance dans laquelle on est présentement. J'ai prévu des nouveaux cieux, une nouvelle terre, une nouvelle Jérusalem. Je crée toutes choses
nouvelles, tu dois naître de nouveau. Ben, cette terminologie-là dans la Bible révèle le cœur de Dieu pour nous et qui cherche à transformer nos vies d'une façon radicale, d'une façon qui va étancher notre soif aussi, notre soif de changement. Ce que je veux vous proposer ce matin, c'est que notre soif de changement, elle apporte, oui, des bonheurs, un certain bien sur la terre, momentané, par un changement d'air, c'est des belles et bonnes choses, mais je veux vous amener à réfléchir à que ce besoin de changement, même dans les petites choses qu'on ressent, nous emmène à rechercher quelque chose de plus grand, une soif qui est plus grande, une soif d'éternité, un besoin de connecter avec Dieu. Et que vous soyez croyant ou que vous soyez pas croyant, ce besoin-là est là. Il y a une pensée d'éternité qui est dans votre cœur et qui a une aspiration, une soif qui est là à ce qu'il y ait un changement de présentement dans ce que je vis vers quelque chose de beaucoup plus grand et glorieux qui représente Dieu et le plan de Dieu pour sa gloire et puis pour nos vies. Ce que je veux qu'on voit ce matin, dans le fond, pour qu'on puisse vivre ces changements profondément, puis qu'il y ait quelque chose qui, à l'intérieur, pas juste de l'extérieur, mais qui va pouvoir étancher notre soif d'un changement profond et durable, ben ça va être 4 actions à mettre en pratique pour qu'on puisse voir cette volonté que Dieu a pour nos vies, qu'elle soit transformée. Et la première qu'on voit, c'est de contempler Dieu et son œuvre. Contempler Dieu et son œuvre, on va voir dans 2 Corinthiens 5, les versets 17 à 20, qu'est-ce que Dieu veut dire par cette action de le contempler. À partir du verset 17, ça dit, dans 2 Corinthiens 5, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Dieu opère une transformation qui est radicale. Il y a cette capacité et cette volonté de faire des transformations qui sont radicales. La toute première phrase dit « Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Jésus-Christ », le plan que Dieu a, le Père, c'est de nous avoir donné son Fils pour qu'on puisse, en croyant en lui, être délivré, être pardonné, de pouvoir être restauré du mal que l'on fait, qu'on puisse être pardonné. On crée du mal. Donc, on ne fait pas juste faire le mal, ce qui est quand même quelque chose de grave. Là. Faire le mal, c'est la raison pour laquelle on condamne les criminels. Devant Dieu, il n'y a aucun crime acceptable, ce qu'on appelle le péché. Et Dieu, dans son amour, et puis dans sa bonté, puis dans sa justice infinie, nous a donné son Fils unique. Il va dire à la fin du verset, dans le fond, pour expliquer cette question de si quelqu'un est en Christ, à la fin du verset 21, lui qui n'a pas connu le péché. Jésus n'a jamais péché. Jésus étant Dieu, le Fils unique, il est venu sur terre. Et la raison pour laquelle il est venu sur terre, c'est pour prendre notre humanité et porter finalement notre humanité jusqu'à la croix où il peut prendre nos péchés. Donc, c'est pour ça que ça dit qu'il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous puissions devenir justice de Dieu. Donc, le plan que Dieu a, c'est de complètement, si quelqu'un est en Jésus-Christ, il y a quelque chose qui est transformé complètement et qui fait en sorte que les choses anciennes sont passées. Il y a un marqueur, il y a quelque chose de radical, il y a une coupure au couteau où c'est passé et voici maintenant toute chose est devenue nouvelle.
Ça, c'est le plan de Dieu. Nous, on vit sur Terre dans le temps et on a le processus de changement dans nos vies. Dieu va appeler ça même la sanctification. On est en train de devenir semblable à Jésus-Christ tranquillement. Mais dans le plan parfait de Dieu qui est au-dessus du temps, il y a une coupure au couteau où il y a une transformation radicale, extrême, instantanée au moment où on a placé notre foi en Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, bien, il y a cette coupure au couteau qui se fait. Et ça nous emmène à comprendre que la raison pour laquelle il le fait, c'est que Dieu, à travers Jésus-Christ, Jésus étant lui-même Dieu, et il a réconcilié le monde avec lui-même, avec Dieu, en portant le péché et en n'imputant pas ou en n'attribuant pas la condamnation ou la faute qu'on voit au verset 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ et il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Il a mis en nous la parole de réconciliation. Donc, et en ne chargeant pas les fautes, ça veut dire que Dieu pardonne et qu'avec son pardon, il y a un potentiel absolument infini de transformation parce que maintenant, il n'y a plus rien qui pèse. Il n'y a plus aucune condamnation à la seule et unique condition que si j'ai placé ma foi en Jésus-Christ. En Christ, c'est-à-dire celui qui est le Messie, celui qui a été choisi par Dieu. Maintenant, tout cela vient de Dieu, que le texte nous dit qu'on est réconcilié avec lui, que Dieu vous a donné le ministère de la réconciliation. Pas parce que si vous avez placé votre foi en Dieu, c'est pas parce que maintenant tout est réglé, parce que comme on dit tantôt, on est dans un processus, mais parce que Dieu, justement, continue d'opérer des transformations dans vos vies, parce que vous continuez de faire confiance à Dieu, à Jésus. Il vous a donné la liberté et ça fait en sorte que vous pouvez parler, vous pouvez communiquer cette bonne nouvelle de ce que Dieu est en train de faire dans vos vies. Puis j'emploie souvent l'expression que vous n'êtes pas des vendeurs de Jésus comme si vous étiez une salle de montre d'une création qui est déjà absolument parvenue à la perfection, à la sainteté dans le temps terrestre, dans le processus, mais parce que vous êtes son meilleur client, parce que vous avez encore besoin aujourd'hui que Dieu intervienne dans vos vies. Le fait de contempler Dieu vient changer notre façon d'aborder les changements. C'est la toute première action. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé avec ce texte-là. C'est parce que Dieu a voulu nous faire connaître que son plan, quand il l'a exécuté pour transformer nos vies, s'est accompli parfaitement. Et là, je peux contempler Dieu. Je peux, étant réconcilié avec Dieu, je peux être rétabli dans ce pourquoi j'ai été créé, c'est-à-dire adorer. Ça veut dire être libre. Ça veut dire de pouvoir le célébrer, pouvoir regarder sa gloire, de pouvoir voir dans ma vie ces changements-là. Contempler Dieu, il t'a contemplé son œuvre, de comment est-ce qu'il transforme nos vies, comment est-ce qu'il transforme ma vie. Et je peux tout d'un coup dire à Dieu, ben t'es fidèle, tu es amour, tu changes pas, t'es immuable. Et ta transformation que tu opères dans ma vie, elle est complète, elle est parfaite, elle est absolue. Dieu t'a appelé, il t'a justifié, il t'a pardonné, il t'a sanctifié, il t'a purifié, il t'a glorifié même. Donc, tout ce plan-là qui est accompli parfaitement fait en sorte que ça vient sécuriser nos cœurs, ça vient sécuriser nos pensées, que j'appartiens à Jésus-Christ, je suis son enfant, et puis il me tient dans sa main, et puis il n'y a plus rien qui va venir me séparer de lui. Et là, tout d'un coup, j'ai une confiance qui m'habite, j'ai une assurance que je peux continuellement aller au trône de la grâce pour le célébrer, pour le glorifier, mais pour obtenir secours dans mes difficultés, dans mes manques, dans mes épreuves, dans mon manque de volonté, dans mon manque de capacité. Et puis qu'à ce moment-là, ben Dieu, au trône de sa grâce, peut me donner justement sa faveur, peut transformer ma vie, peut commencer à opérer des changements. Et souvent, on va se plaindre de ce qui est devant nous, de tout ce qu'on n'a pas réussi, de tout ce qu'on a manqué. Et puis parce qu'on est justement encore sur terre, puis on vit encore les épreuves. Mais la Bible, la parole de Dieu, a une insistance particulière pour ce que Dieu a fait dans ta vie.
tu es. La parole de Dieu va insister beaucoup plus sur je suis en Christ. Voici ce que je suis, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses devenues nouvelles. Dieu n'insiste pas sur ce que tu n'as pas réussi encore, sur ce que tu as manqué ou sur ce que tu ne deviendras jamais. Ça, c'est l'adversaire qui s'est donné ça comme job. Mais le travail de Dieu dans nos vies, c'est tu es mon enfant et je t'ai sauvé. Et puis, le chemin que tu as fait, on va le célébrer ensemble. On va pouvoir contempler Dieu, on va pouvoir contempler son œuvre de ce qu'il a fait et déjà aussi adorer pour ce qu'il va faire dans nos vies. C'est la toute première action de célébrer, de contempler Dieu, de l'adorer, de le glorifier dans nos vies, à cause de ce qu'il fait dans nos vies, à cause de la position que l'on a en lui et à cause du chemin dans lequel il nous conduit parce que Jésus-Christ est notre maître et celui qui marche devant nous et qui continue encore aujourd'hui par son esprit à nous transformer. La deuxième action qu'on voit pour que Dieu nous transforme, c'est d'avouer simplement le mal qui nous habite encore. On disait tantôt qu'on pourrait utiliser nos vies, puis dans notre insatisfaction de ce qui se passe à l'intérieur, essayer d'ajouter des bonnes intentions, essayer d'ajouter des œuvres morales, des bonnes œuvres, et puis essayer d'aborder la vie chrétienne comme quoi que je vais devenir une personne religieuse, je vais devenir une bonne personne, je vais être respectable, je vais beaucoup moins sacré, je vais soumettre des choses à Dieu. Et là, ce qu'on fait, on est en train d'ajouter de l'eau. Et ce qui n'est pas une mauvaise chose que de vouloir voir ces choses-là transformées, mais quand que ma façon de me voir devant Dieu, c'est de devenir une bonne personne morale où j'ai ajouté de l'eau, puis j'ai ajouté des choses pour diluer cette pollution-là à l'intérieur, ça ne transforme pas réellement. Et ça crée justement une difficulté à ce que le changement n'est pas durable et que ce n'est pas un changement profond. Ma façon d'aborder la vie chrétienne ne doit pas être à ce que je veux devenir une bonne personne morale, mais que je suis la justice de Dieu. On parlait tantôt de si quelqu'un est en Jésus-Christ, elle est là notre identité. Ce que je suis en Jésus-Christ, à cause de ce que Dieu fait dans ma vie. Et tout cela vient pas de vous, ça vient de Dieu. Et même le processus. Donc, bien que devant Dieu, il y a eu cette transformation-là complète et radicale, dans le processus, j'ai encore besoin d'avouer, de dire à Dieu simplement et en clair ce qui est en moi. Et si j'aborde la vie chrétienne comme je vais devenir une bonne personne morale et j'ai plus besoin tant à cette heure que maintenant je suis sauvé, que maintenant il faut que je serre les fesses puis que je marche avec tout ce que Dieu me demande, je suis en train d'échapper à ce que Dieu opère des changements profonds dans ma vie. Mon image ne doit pas être basée sur être une bonne personne morale, mais plutôt que qu'est-ce que je suis en Jésus-Christ et comment est-ce que Dieu m'a donné sa justice en échange du péché qu'il a pris. On a besoin d'admettre combien il reste de péché encore en nous. On appelle ça de la confession, on appelle ça de la repentance. Et l'idée, c'est pas de se fouetter, de se mortifier dans le but d'attirer la faveur de Dieu, mais c'est d'être au clair de ce que je sais qui reste encore dans ma vie, dans mon cœur. Je vais le dire à Dieu. Et je peux remarquer des patterns dans ma vie, ou peut-être les gens peuvent me faire remarquer des patterns dans ma vie, que ça peut être peut-être de la médisance, un manque d'amour, ça peut être de l'entêtement, ça peut être de la confrontation dans laquelle je suis constamment, ça peut être une recherche de pouvoir où ce que je veux dominer sur les gens, ça peut être de l'insensibilité, ça peut être du mépris. Donc, il peut y avoir toutes sortes de comportements comme ça que, à quelque part, on a encore et qu'on a besoin de dire à Dieu, voici ce qu'il en est. Regardez avec moi dans Romains 7, les versets 17 à 18. Paul, il va lui-même parler d'emblée comme quoi que le péché habite encore en lui. Et c'est notre cas, bien qu'on est en Jésus-Christ, on a encore besoin de lui, que sa puissance puisse venir transformer ce qui est encore en nous. En effet, verset 18, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Paul, il dit, le péché habite en moi. On doit être au clair et d'avouer simplement à Dieu de façon authentique,
voici Dieu ce qui m'habite encore. Voici Dieu avec quoi je suis en train de lutter. À un moment donné, dans Genèse 4, le verset 7, il y avait deux frères, les deux premiers frères qu'on voit dans l'histoire de Dieu, où il y avait Caïn qui était fâché d'après son frère, il était jaloux, il était irrité, puis Dieu est allé le voir, puis il a dit, ben certainement si tu agis bien, tu te relèveras. Et en revanche, si tu agis mal, le péché, écoutez bien cette phrase-là, le péché est couché à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. Dieu est en train de dire que le péché est là. Il est présent et il est couché à la porte. Ça veut dire que souvent on pourrait voir le péché dans nos vies comme étant tellement discret qu'il est absent. Ou sinon tellement discret que c'est pas grand-chose. C'est pas quelque chose qui est si majeur que ça. Et pas parce que le péché est caché, il fait tapis à la porte, qu'il n'est pas grand, il n'est pas grave et qu'il n'a pas de danger pour nos vies. Et le fait de le voir, que de le reconnaître, que de le confesser, je suis en train d'enlever la puissance du péché sur ma vie pour que Dieu puisse me donner la victoire là-dessus. C'est la seule façon qu'on peut dominer sur le péché, c'est de le voir, de le reconnaître et pas de le minimiser. On pourrait se poser la question, pourquoi Jésus est mort pour nos péchés? Puis on va dire, ben oui, tu sais, Jésus m'aime, Jésus a aimé la terre, le monde entier, Dieu a donné son Fils à cause de l'amour, et tout cela est vrai, c'est la motivation pour laquelle Dieu a donné son Fils, mais aussi, la raison pour laquelle Jésus est mort, c'est parce que le péché est grave, parce que le péché est laid, parce que le péché détruit, il y a un effet boomerang dans nos vies, on le commet et il finit que par nous revenir d'en face, on méprise des gens, on finit que par subir le mépris. On haït des gens, on finit que par être haï. On vole et on finit que par être volé. Le péché a cet effet boomerang où il y a des désirs qui se portent vers nous, il y a des choses qui nous paraissent attrayantes, parce qu'il faut se le dire, le péché, si on le commet, si on le fait, c'est parce qu'il y a quelque chose d'attrayant, quelque chose de bon, quelque chose d'agréable, peut-être qu'il va nous sortir d'une souffrance, peut-être qu'il va nous donner un plaisir immédiat, instantané, et puis, donc, il y a des désirs qui se portent vers nous, mais cet effet-là, dans nos vies, ben, est grave. Il vient miner notre volonté. Il vient miner notre foi. Il vient il peut même venir nous modeler. Il peut venir nous enchaîner. Donc, le péché si le lion qui chasse se cache puis se fait discret, ça fait pas de lui un prédateur moins dangereux. Au contraire, il faut le voir venir. Un auteur d'un siècle passé, John Owen, dit « Tue ton péché ou c'est lui qui va te tuer. » Et la seule façon de tuer le péché, c'est de le confesser. C'est de homologuer. Ça veut dire de dire la même chose que Dieu. Dieu me dit, David, il y a quelque chose dans ta vie. Il vient nous dire, regarde, tel aspect dans ta vie. Et de tout simplement le reconnaître. Et si quelqu'un est en Jésus-Christ, si quelqu'un qui contemple Dieu, qui le célèbre, se souvient que l'œuvre de Dieu, elle est parfaite, qu'elle est complète, qu'elle est terminée, que tout est terminé, parce que j'ai reçu sa grâce, parce que j'ai placé ma foi en lui, j'ai une liberté complète de pouvoir venir devant lui et lui confesser sans crainte du jugement, sans crainte que d'être abandonné, que d'être délaissé. Dieu a fait de moi son enfant, Dieu a fait de toi son enfant, si tu as placé ta foi en lui. Et jamais Dieu va te rejeter si tu reviens à lui pour lui avouer simplement le péché qui t'habite et de dire voici combien il en reste encore. Et Dieu vient à mon aide. Et à ce moment-là, je suis tout simplement en train de dire, Dieu, il y a quelque chose dans ma vie et j'ai besoin que tu interviennes. Et des fois, on n'est même pas tout à fait conscient jusqu'à quelle profondeur que ça peut descendre, mais Dieu le sait. Et Dieu sait comment transformer nos vies. Il sait comment venir opérer là où ça peut être délicat, là où c'est sensible. Dieu est un papa, est un bon père. Et il est notre sauveur, notre Seigneur. Et il va savoir comment intervenir quand tu vas venir à lui pour avouer simplement. Donc, on a vu que la première action, c'est de contempler Dieu et son œuvre, le célébrer, le glorifier, le louer. La deuxième action, qui est d'avouer simplement. Et la troisième action, c'est éviter les mauvaises solutions. Éviter les mauvaises solutions, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est de chercher à gérer les effets, à gérer les conséquences plutôt que le pourquoi est-ce qu'on fait certaines choses, certains choix, certains comportements, certains péchés. Je donne un exemple. On pourrait avoir, par exemple,
un homme qui est dur avec sa femme et puis qui utilise constamment des paroles qui sont verbalement violentes et puis après un certain temps, peut-être que sa femme le laisse parce que justement il est trop difficile à vivre et puis il va vouloir chercher peut-être à regagner sa femme et puis il va dire je vais changer, je vais arrêter de me déverser sur toi puis c'est difficile pour moi de juste pas dire des choses, ça il me semble que ça sort tout seul et puis j'aimerais ça que tu reviennes et puis je vais vraiment faire attention. Là, la femme revient et là, l'homme essaye le plus possible de contenir ses paroles, de contenir sa rage. Puis là, il se dit dans lui, mais ça va pas bien à la job, ça va pas bien au travail parce que quand je reviens aussi, même sur la route, ça va pas bien. Il me semble que les enfants, ils méritent. Et là, il y a une recherche à ce qu'il y a une impression peut-être de perdre le contrôle sur certains domaines et puis il est dur, il recommence. Il va recommencer et un des effets, c'est de chercher à retenir le péché, retenir les conséquences parce que je veux pas perdre ma femme, je veux pas qu'elle s'en aille, je veux pas que ça change ma situation. Et là, je vais chercher à retenir ça. Je vais couper l'arbre, mais je vais laisser les racines, là. Je pourrais avoir de la fatigue ou, par exemple, je cherche justement à contrôler, à gérer parce que je suis inquiet de ce qui va se passer demain, la semaine prochaine, le mois prochain à ma job ou dans mes études. Ou bien je suis stressé même dans ce que je mange parce que j'ai peur que si à un moment donné je perds un peu ma santé ou que je perds mon physique, mais que mon chum ou ma blonde va pas m'aimer autant. Et là, je vis dans une forme d'inquiétude, d'anxiété constante. Et pour soulager ça, je pourrais utiliser juste une soupape où ce que je vais consommer des séries télévision comme Dr House. Ou bien je vais consommer des trucs sur Amazon parce que ça me fait du bien quand je commande, puis c'est juste des niaiseries. Et là, je vais gérer les effets et pour, à place de venir gérer la cause, pourquoi est-ce que je vis de l'anxiété et de l'inquiétude, mais je vais utiliser une soupape pour pouvoir gérer la situation. Et à ce moment-là, je ne suis pas en train d'éviter la mauvaise solution. Je suis en train de tomber dedans. Et c'est notre nature humaine où on va chercher à gérer les conséquences, qu'on va trouver que c'est plus facile. Ou bien on pourrait avoir, par exemple, une façon où on recherche de l'estime, on recherche à ce que les gens nous apprécient. On veut être élevé, puis là, j'arrive à la job, et puis ce que j'espérais comme promotion, je ne l'ai pas, c'est à un autre, ou ce que j'aimais pouvoir faire dans l'église, je peux pas le faire parce que c'est confié à quelqu'un d'autre, puis pourtant, je me donnais comme un serviteur à plein de gens, et puis là, tout d'un coup, on m'apprécie pas ma juste valeur, et puis il me semble qu'on me méprise, qu'on me néglige, et là, je vais utiliser comme soupape, je vais aller me réfugier dans mes jeux vidéo, là où ce que les gens m'aiment vraiment, puis que je suis reconnu pour mes talents. Et on va réfléchir comme ça, que ce soit du jeu vidéo, que ce soit de la consommation, que ce soit de chercher à trouver différents moyens pour garder les gens près de nous, on gère la conséquence plutôt que de gérer, d'avoir une intervention sur le péché directement. Et ça crée un problème. C'est d'être désolé beaucoup plus des conséquences que le péché lui-même. Pourquoi est-ce que je suis dur comme ça avec ma femme? Je ne dois pas juste être désolé du fait que je suis dur avec ma femme, mais que, ultimement, je suis en train de pécher contre Dieu et je suis en train de nuire à mon âme. Et évidemment, ça a des répercussions sur mon entourage. Mes inquiétudes que j'ai, mon anxiété sur le futur, sur les différentes choses qui sont devant moi, des différentes affaires que je voudrais absolument réussir, je vais être plus que désolé du fait que je suis triste parce que je suis inquiet et je vis de l'anxiété, mais parce que je suis en train de pécher contre Dieu. Donc, le problème, quand on gère, on n'évite pas la mauvaise solution, on évite pas la mauvaise solution, et puis qu'on ne saisit pas justement la bonne solution, mais c'est qu'on s'en limite aux conséquences où je ne veux plus être inquiet, où je ne voudrais pas que ma femme parte, où je voudrais être reconnu, et là où je ne suis pas reconnu, mais je vais tout simplement aller dans d'autres endroits où on va m'apprécier à ma juste valeur. Et on doit se questionner à savoir, quel changement est-ce que Dieu veut opérer? On ne veut pas juste changer la couleur, on ne veut pas juste que
que ça sente meilleur, parce que ça sent pas très bon, en fait, là. Et puis, je veux pas juste que changer des effets, mais il y a quelque chose à l'intérieur qui doit être changé profondément dans sa nature. Et c'est la question pour laquelle on doit se poser, est-ce que je suis en train de chercher d'éviter? Est-ce que je suis en train d'être beaucoup plus désolé des conséquences que je vis que d'être désolé de l'impact que ça a sur mon âme? Donc, la toute première action qui est de contempler Dieu, de l'adorer, le célébrer, le glorifier. La deuxième, avouer simplement le péché qui m'habite encore. Troisièmement, éviter les mauvaises solutions, d'être désolé de la conséquence plutôt que de l'impact du péché dans ma vie et de ma relation avec Dieu. Et finalement, c'est de proclamer la bonne nouvelle, qui est la dernière action pour qu'il puisse y avoir une transformation à l'intérieur. J'ai employé l'expression de proclamer parce que c'est cette idée de prêcher, c'est cette idée de dire les choses qui font partie de la bonne nouvelle, de l'Évangile, de les affirmer, je les crois et je les affirme, je les vis et puis je les applique d'une façon spécifique au péché que j'ai avoué simplement. Je reconnais les conséquences et puis à place de gérer les conséquences, j'avoue simplement mon péché, toujours parce que en contemplant Dieu, j'ai encore cette assurance que je peux le faire. Et maintenant, l'œuvre de Christ, ce que Dieu a prévu pour moi, pour la bonne nouvelle, c'est justement pour que ça puisse être appliqué à cette situation spécifique dans mon cœur où si c'est une recherche de pouvoir, si c'est l'estime des gens que j'ai besoin, si c'est un contrôle sur le futur pour me sécuriser, une sécurité, je suis en train j'ai besoin de proclamer l'Évangile pour que je puisse être délivré d'une façon claire et profonde de ce qui se passe à l'intérieur. Tournez avec moi dans un dernier texte qui est 2 Corinthiens 3, le verset 17 et 18 qu'on va lire. 2 Corinthiens 3, les versets 17 et 18. 2 Corinthiens 3, 17 va dire: « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. » Ce que ce texte-là est en train de nous dire, quand on parle du Seigneur, on parle de Jésus. Cette idée de Seigneur, c'est qu'il est le Maître, celui qui est au-devant de nous, celui qui a le contrôle, qui a la puissance, la capacité, l'autorité. Il est le Seigneur. Et il va dire au verset 17 que là où et le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Dieu, dans son plan, quand on a placé notre foi en lui, si quelqu'un est en Jésus-Christ, c'est une nouvelle créature, l'Esprit de Dieu vient vivre en toi. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Il vient régénérer, complètement transformer de A à Z notre être pour qu'on puisse être accueilli, paraître devant Dieu parfaitement. Et l'Esprit de Dieu qui vit en nous, nous accompagne dans le processus. Il nous accompagne dans notre position en Christ à progresser vers lui. Les changements qu'on a eus, c'est ce qui nous permet de progresser et d'avancer. Et des fois, on réfléchit à l'envers où si je réussis à progresser, là, je vais être transformé. Mais c'est exactement le contraire que Dieu a fait. Et par le Seigneur, par son Esprit, il m'a transformé complètement. Et c'est pourquoi, je peux progresser parce que je peux appliquer l'Évangile à ma vie. Et le Saint-Esprit est là pour venir me le rappeler, pour venir le dynamiser, parce que dans l'Évangile, dans cette bonne nouvelle-là, il y a une puissance qui transforme les vies, qui transforme nos vies et qui nous donne la liberté. Et on réalise qu'on gère les effets du péché, mais qui nous garde encore esclaves. Mais quand on confesse librement à Dieu puis qu'on applique l'Évangile à cette situation dans ma vie, je recherche du pouvoir, je recherche de la sécurité, je recherche l'estime des gens, il y a des choses profondément où ce que j'ai besoin d'être délivré, à ce moment-là, l'Esprit agit puissamment. Et l'Esprit vient intervenir. Il me rappelle encore la sécurité que j'ai en lui et comment est-ce que j'ai besoin de comprendre que Jésus est mort pour ce péché-là. Parce qu'il m'aime, mais aussi pour que je puisse être délivré parce que c'est un péché qu'il reconnaît comme étant laid, comme étant destructeur et qu'il veut que je sois libre. Et puis, nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, c'est la raison pour laquelle Dieu nous a réconciliés, pour qu'il n'y ait plus de voile entre nous et Dieu, qu'il n'y ait plus rien qui nous empêche et qu'on
puisse contempler Dieu. Et quand on le regarde, quand on le contemple, quand on le célèbre, quand on l'adore, on se rappelle de son amour, son intervention, comment est-ce qu'il nous a donné son Fils, comment est-ce que Jésus a dit, je suis mort pour ton péché, j'ai livré ma vie et j'ai donné ma vie librement, j'ai abandonné mon pouvoir pour être livré comme un agneau à la boucherie, pour que toi, tu puisses obtenir cette puissance et cette gloire à travers l'Évangile. Si j'ai abandonné même ma sécurité, où ce que Jésus a été battu, a été livré à la mort, c'était pour faire face au plus grand danger, pour me donner la plus grande sécurité face à l'avenir, où j'ai plus rien à craindre. J'ai plus à craindre qu'est-ce qui va se passer pour demain. Peu importe qu'est-ce qui va arriver à mon travail, qu'est-ce qui va arriver dans mes études, qu'est-ce qui va arriver dans ma relation avec mon chum, ma blonde, si j'ai mon physique qui change. Parce que ma sécurité, elle est placée en Jésus-Christ. Et là, je suis pas en train de dire que je suis en train de négliger ces autres aspects-là, mais c'est que là, il y a une racine maintenant qui est abordée où ce que je me souviens que Jésus m'a donné la plus grande sécurité, que en lui, en Jésus-Christ, il y a une espérance qui est vivante, que personne ne peut venir me voler, que la rouille ne pourra pas faire détruire justement cet héritage que j'ai, parce que Dieu la tient dans sa main, il la tient dans son ciel. Et puis, c'est une sécurité que j'ai, c'est une identité qu'il m'a donnée. Pourquoi est-ce que je voudrais chercher à dominer les gens près de moi, puis à être violent verbalement, quand je réalise que Jésus a subi la moquerie, qu'il est venu sur terre dans le but de pouvoir justement porter ce fardeau, ce péché, où on s'est moqué de lui, on l'a méprisé, et puis pourtant lui qui avait toute puissance et puis le pouvoir, mais il est venu pour justement pouvoir me la donner, me donner cette identité que je peux avoir en lui, cette sécurité, cette puissance que j'ai en lui, cette gloire que je peux avoir à cause de lui. Et là, alors quand je regarde Jésus et puis que je vois comment est-ce qu'il est, je suis en train de voir comme dans un miroir la gloire du Seigneur, parce que je suis en train de voir qu'est-ce que Dieu fait dans ma vie. Je suis en train de voir que cette bonne nouvelle que je proclame, elle est applicable à ma vie. Et nous sommes transformés à son image, qui est parfaite, qui était son plan de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Et le texte ne dit pas que à chaque fois tu réussis pas, c'est noté, mais il parle de progresser de gloire en gloire. Cet encouragement que Dieu nous donne, que ta vie se transforme, ta vie elle est changée. Et pas à cause de toi, c'est à cause de moi, à cause de qui je suis, à cause de mon nom, à cause de ma fidélité. Et ce que je te demande de faire, c'est de me faire confiance et proclame la bonne nouvelle. Continue de me contempler, continue d'avouer simplement. Évite les mauvaises solutions qui vont juste gérer des effets et viens appliquer justement cette bonne nouvelle à ta vie. Parce que la raison pour laquelle je t'aime, c'est parce que je t'aime. C'est tout simplement comme ça. Donc Dieu a choisi de nous aimer pas parce qu'on fait des bonnes actions, parce qu'on est des bonnes personnes, parce qu'on a réussi un bon coup, puis là tout d'un coup Dieu nous aime. Il nous sécurise sur le fait que je t'aime. Et puis je vais faire cette transformation-là dans ta vie parce que je veux que tu ailles de gloire en gloire. Et à ce moment-là, quand je suis en train de dire, mais Dieu, j'ai besoin de ressentir que, en fait, je ressens ce besoin de contrôle, de pouvoir, où je ressens cette anxiété qui est en moi. Je suis inquiet de ce que les gens pensent de moi. Et là, je peux dire, même sur ce que les gens près de moi, que j'aime, même si je suis dur envers eux, j'ai besoin de me rappeler qu'à la croix, tu es volontairement abaissé, tu t'es humilié pour me donner ta gloire. Et j'ai pas à me défendre ou me battre pour l'obtenir, puisque tu me l'as déjà acquis gratuitement. Tu m'as déjà acquis gratuitement la sécurité. Tu m'as déjà acquis gratuitement mon identité en toi, où ce que je suis ton enfant. Et là, tout d'un coup, quand que j'ai mis le doigt sur, OK, c'est la raison pour laquelle je réagis comme ça, et que là, je suis en train de confesser, je suis en train de proclamer les beautés, les grandeurs de l'Évangile, et je vous encourage même à le dire à voix haute. Quand vous êtes en train de lutter avec quelque chose, quand il y a une tentation, quand il y a une dépendance qui est là, quand il y a un faux pli, un péché que vous voulez être délivré, que vous voulez voir transformé, mais dites-le à voix haute. Priez Dieu, ou ce que vous confessez à Dieu, comment sa grandeur qui il est, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il est, et puis de comment est-ce que ça a un impact sur ta vie, et de dire j'abandonne justement ce péché-là. Et puis tout d'un coup, ce qui arrive, c'est quand que la vie de Jésus-Christ, quand je suis en Jésus-Christ, il y a des transformations qui se font progressivement. Il y a des transformations où ce que, à chaque fois où ce que j'applique l'Évangile à ma vie,
ben Dieu transforme ma vie et il y a un changement qui est profond et qui continue de se faire et qui ressemble de gloire en gloire à celle de Jésus-Christ, qui est son plan à nous faire devenir semblables à lui. Et c'est ce plan que Dieu a pour nos vies, à ce qu'il y ait des transformations et de venir étancher une soif qu'on veut étancher puis qu'on ne veut pas se limiter à juste des changements terrestres qui vont nous permettre de vivre différentes choses et puis de peut-être éviter une certaine souffrance puis de repartir un autre pattern, mais qui est une transformation intérieure. Et donc, en conclusion, ce qu'on veut retenir, c'est contemple Dieu. Avoue simplement. Évite les mauvaises solutions. Et puis proclame la bonne nouvelle. Ces actions simples que Dieu te demande et qui viennent manifester ta foi, ta confiance que tu as en lui. Je veux vous souhaiter une excellente semaine, que ces vérités puissent avoir un impact profond dans vos vies, dans ma vie, et que vous puissiez continuellement découvrir la vie en Jésus-Christ. Je disais plus tôt dans le discours qu'on regarde avec anticipation ce qui s'en vient pour un retour à 180 en rassemblement. On peut se rassembler maintenant de 250 et moins. Il y a encore différentes contraintes. On doit attendre la réponse du cégep qui devrait arriver sous peu et de voir comment est-ce qu'on va s'ajuster pour peut-être à partir du mois de septembre. Donc, suivez les nouvelles. On n'a pas de nouvelles aujourd'hui à donner, mais ne manquez pas les prochains discours qui s'en viennent avec la série Soif. Bonne semaine tout le monde. À la semaine prochaine. Bye bye. Our hero, turning lives around. I worship you, I worship you, I worship you. You are hero, mending every heart. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Even when I don't see it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop working. You never stop, you never stop. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop, never stop, never stop. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop working. Never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't see it, you're working. Never stop working. Never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop working. Never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. Never stop working. Never stop. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness.
Que les gens loin de Dieu découvrent la vie en Jésus-Christ, c'est notre plus grande motivation à 180. Tu veux contribuer et donner pour cette mission? C'est super simple! Prends ton cell et texte au 77977 le mot « Église 180 » et clique sur le lien qui te sera envoyé. Merci! Ta contribution fait une vraie différence dans la vie des gens. Hey, oublie pas de partager la vidéo. Tu peux aussi liker la page Facebook. La majorité de nos informations passent par là. Puis si jamais tu as des questions, que tu veux en savoir plus sur Jésus, tu as peut-être besoin de prière ou besoin d'aide, ben contacte-nous. N'hésite pas. Merci d'avoir été là. À la prochaine!